Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous avons également cette annonce d'une importance capitale. Petit pays, le Rabi est donc à l'honneur. Il n'est pas à l'honneur. Il a tout simplement invité tous les Sawa à se retrouver dans son ranch du côté de Bomonon. C'était à partir de 6 heures ce jour. Donc depuis 6 heures, les Sawa arrivent dans la maison, dans la résidence de Petit Pays à Douala. Ils vont réfléchir sur la problématique ayant trait aux Sawa. Ils vont réfléchir véritablement sur les rites. Ils vont réfléchir sur ce que les uns et les autres pourront appeler le retour aux sources des Sawa. Donc si vous êtes un Sawa, sachez tout simplement que vous pouvez aller du côté de Bomonon, au ranch de Petit Pays, où l'on va parler des problèmes qui concernent tous les Sawa du Cameroun, ou alors tous les Sawa à travers le monde. Et nous passons le microphone à Pierre Blériot-Niamec, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Parfait, ici, la dénonciation de ce matin est rocambolesque. Je l'ai eu ce matin même. C'est une jeune dame qui est venue me rencontrer. Elle est dans la trentaine. À sa naissance, bien évidemment, on lui a présenté ses parents. Mais c'est il y a quelques jours seulement qu'elle s'aperçoit que celle qui lui a été présentée comme sa maman n'est pas sa maman, mais en fait sa tante, grande sœur de sa maman. L'histoire qu'on lui a racontée, c'est que sa mère véritable, qui était jusque-là présentée comme étant sa tante, l'a eu étant très jeune. Elle avait 14-15 ans au plus. Et pour couvrir en famille cette sorte d'ignominie, parce que vous savez, quand un enfant de 14 ans tombe enceinte, c'est présenté comme la grande honte. On l'a fait accoucher en catimini et la grande sœur a assumé, avec l'accord de la génitrice, la maternité. C'est elle qui a fait tout pour cet enfant. Il faut préciser ici que la grande sœur avait déjà des enfants, garçons, mais n'avait pas d'enfants filles. Elle a donc carrément adopté cette fille-là et lui a fait un acte de naissance comme étant sa maman. Elle lui a assuré toutes les études, toute l'éducation que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, la jeune dame a trouvé un bon mari. Comme on dit chez nous, un bon mari, ça veut dire... On comprend ce que ça veut dire. Oui, vous pouvez comprendre, il y a des gens ici sur le plateau qui ont ces allures-là. Donc elle a trouvé un bon mari. Et c'est à ce moment que la tante décide de révéler la vérité, entre guillemets, à la fille. La fille est très embarrassée. Elle n'en a pas encore discuté avec sa maman. C'est-à-dire... On se comprend, celle qui était présentée jusque-là comme sa maman, c'est sa tante qui lui a dit récemment qu'en fait, je ne suis pas ta tante. Je suis ta vraie génitrice. Je t'ai eu à l'âge de 14 ans par là et ma grande sœur t'a adopté et tout le reste. Elle-même s'interroge sur l'opportunité de cette révélation, ce d'autant plus que sa maman a toujours favorisé un rapprochement avec sa génitrice. Elle l'a souvent laissé aller chez sa génitrice, ainsi de suite, sans lui dire que c'était sa génitrice. Elle craint que ce soit les bons fruits du mariage qui s'annoncent, qui ont fait que sa génitrice vienne lui révéler cette information. Je vous ai dit qu'elle est dans la trentaine. Elle est donc venue me demander en catimini des conseils. Moi, j'ai décidé de poser le problème ici. Vous voyez, je n'ai pas cité le nom, afin que nous puissions donner des conseils. Quelqu'un est venu te demander les conseils et toi tu es venu dire à la télé. Oui, mais je n'ai pas cité son nom. Je n'ai pas dit qu'elle s'appelle telle. Bon, ça pourrait être une situation qui se pose à d'autres personnes. Peut-être que les conseils, probablement que les conseils qui seront donnés ici aideront des gens qui sont dans de telles situations. C'est un peu compliqué. Hein. Alors, les deux sœurs, elles s'entendent bien. Jusque-là, il n'y avait aucun problème. Maintenant, lorsque la vraie maman, entre guillemets, a annoncé cela à sa fille, est-ce que c'était en accord avec sa grande sœur? Non, du tout. Pas du tout. La grande sœur n'est même pas encore au courant. Oui, l'annonce a été faite. Elle n'est pas au courant que le secret de famille. Et la jeune dame, elle est embarrassée. Très embarrassée. Elle demande conseil. Elle demande conseil. David Eboutou, vous avez suivi cette dénonciation. Votre commentaire?
D'abord, je crois que c'est pas inédit, c'est pas un récit qui pourrait surprendre pour qui est un ressortissant des peuples de la forêt comme moi. C'est des récits qu'on nous a souvent fait part. On a parfois grandi avec ce genre de témoignages. Et vous connaissez d'ailleurs la célèbre sagesse populaire de chez nous, qui dit que l'enfant n'est pas forcément le fruit du géniteur. Moi, si moi, un temps. Ah voilà. Et quand j'ai suivi attentivement le récit de Blériot tout à l'heure, on voit très bien que la maman, donc celle qui a élevé cette jeune dame-là, a véritablement intégré en elle le fait que cette jeune dame-là était sa fille. Tout à fait. Elle n'a jamais fait de différence, sinon je crois qu'elle aurait fait ce témoignage-là à Blériot. Elle n'a jamais fait de différence entre ses enfants et sa nièce, issus véritablement de ses trompes, et sa nièce. Donc, elle les a élevés dans une certaine dignité, dans une certaine éthique, et ce n'est qu'à la trentaine qu'elle découvre cela. Et donc, je suis d'accord quand on parle de l'opportunité de cette révélation. Mais en même temps, je crois que j'ai quelques réponses parce que finalement, la révélation vient plutôt de la génitrice. Pourquoi, depuis une trentaine d'années, la génitrice n'a pas cru bon d'interpeller sa fille ou alors de se rapprocher de sa sœur aînée pour lui dire écoute, il est venu le moment de dire la vérité à la personne. Voilà pourquoi David Blériot, tout comme moi, nous soupçonnons le fait que la jeune dame, la trentaine, comme elle vient de tomber sur un monsieur bien, un mari bien, on comprend ce que ça veut dire au Cameroun. Je partage. C'est ce qui probablement fait en sorte que la vraie maman, entre guillemets, se dise que non, il est temps que j'entre en scène pour mieux profiter des fruits du mariage de ma fille. Je partage cet argument, bien que j'aurais voulu, je ne sais pas si la jeune dame a partagé cette confidence avec Blériot, qu'on nous dise si la maman, la génitrice, connaît quand même une situation d'aisance financière. Est-elle aisée? Non, du tout. Ah voilà. Donc la réponse coule de source. La réponse coule donc de source. En réalité, aujourd'hui, voyant sa fille qui se retrouve dans une nouvelle famille financièrement stable, qui peut lui garantir une vie plus que meilleure, elle se dit c'est le moment de tirer le fruit de mon sacrifice maternel. Je crois que c'est dans ce sens qu'il faut voir cela. Maintenant, le conseil à donner à la jeune dame, je crois que finalement c'est le cœur qui nous guide dans tout ce que nous faisons. Cette dame-là, j'ai cru sentir beaucoup de sincérité dans le témoignage qu'elle a partagé à Blériot. C'est-à-dire que s'il y avait eu un moment, quelques couacs, quelques anicroches, quelques soupçons de différenciation entre ses propres enfants et elle-même, je me serais dit qu'en réalité, chercher un moyen de se débarrasser de sa maman. Et que là, c'est l'excellent prétexte pour se mettre à l'écart. Mais là, elle a surtout mal parce que elle ne comprend pas pourquoi celle dont elle a pensé être sa véritable maman finit par être présentée aujourd'hui comme étant une maman de société alors que sa génitrice est toute une autre femme. Et c'est là tout le problème. Donc, je voudrais dire à cette jeune sœur qu'elle continue à accorder de l'affection à cette femme qui a tout fait pour elle, donc à la grande sœur de sa maman, à la grande sœur de sa génitrice. Qu'elle lui donne tout l'amour possible, toute l'attention qu'elle a eu à lui accorder jusqu'ici, et par reconnaissance, qu'elle se rapproche de sa maman filiale, de sa génitrice, et qu'elle lui tienne un discours sincère, qu'elle lui dise qu'elle n'était pas informée, et qu'elle ne saurait se rendre coupable de quelques arrangements qui, au fond, ne la concernent pas. Parce qu'il me semble que l'arrangement de donner cet enfant-là à sa grande sœur, elle était encore certainement à quelques mois. À la naissance. Voilà, à la naissance. Donc, en réalité, elle n'a rien concerné par ces formes d'arrangement. Et donc, qu'elle lui tienne un discours sincère, qu'elle lui dise que, chère maman, bien que c'est vous qui m'avez donné la vie, il y a aujourd'hui que je me sens davantage lié intimement et affectivement à l'autre maman qui, elle, m'a donné toute la maternité, toute l'affectivité que j'aurais voulu avoir durant toute ma trajectoire de femme. Et en cela, vous m'avez donné la vie et l'autre a sûrement et l'autre m'a élevé et l'autre m'a donné le sentiment d'exister, parce qu'il s'agit en réalité de cela. Donc je crois qu'elle doit s'atteler simplement
à entretenir un équilibre. Et il ne faut pas simplement qu'elle vienne se positionner comme celle qui va prendre position, parce qu'en prenant position, elle peut frustrer une partie. Et on ne souhaite pas que voilà, la famille aujourd'hui chute dans une espèce d'animosité, parce que voilà, vous savez comment ça finit toujours, pas des histoires de sorcellerie. Très bien. Donc je souhaite vraiment qu'elle reste équilibrée, mais qu'elle continue à accorder beaucoup d'affectivité, beaucoup d'affection, je veux dire, à la dame qui lui a donné toute la reconnaissance en tant que maman. Merci David pour votre regard. Lazare Zambo. David l'a reconnu tout à l'heure, hein, dans nos familles africaines, on a souvent connu ce genre d'affaires. Quel est le regard que vous jetez quand même sur l'attitude de la vraie maman, entre guillemets? Est-ce que la fille avait un souci? Non, elle n'avait pas de souci. Est-ce qu'elle était obligée, quelqu'un parlait de l'opportunité, de faire cette annonce donc à cette jeune dame? Est-ce que quelqu'un ne dira pas que non, cette vraie maman qui annonce cela à sa fille, elle est méchante? Oui, je ne sais pas, peut-être j'utiliserai d'autres mots. Il faut quand même dire que c'est un phénomène aujourd'hui de notre société. C'est-à-dire que ce qui caractérise aujourd'hui certains Camerounais, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau social, c'est la traîtrise et l'ingratitude. Hein, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui les Camerounais, c'est-à-dire vous cheminez ensemble, un peu comme le tandem Blériot aujourd'hui à ici. Et un jour, Blériot commence à vous donner des coups pour qu'on vous écarte. Il va déjà se passer comme la grande star, la seule grande star de cette émission. Mais pourquoi vous prenez ce genre d'exemple? Occuper votre fauteuil afin que ce soit lui le sac des modérateurs et ainsi de suite. C'est-à-dire, vous avez des gens qui refusent aujourd'hui de rester à leur place. Parce que, puisque vous me posez la question sur la génitrice, à 14 ans, elle fait un enfant. Vous voyez que sa grande sœur s'occupait d'elle-même et de maintenant s'occuper de son enfant. Et après tout ce qu'elle a fait, n'est-ce pas? La fille a déjà dans les 30 ans. Oui, 30 ans plus tard, dès qu'il y a une petite odeur, n'est-ce pas, d'argent, n'est-ce pas, tout de suite, elle pense aujourd'hui casser les bons rapports, d'abord familiaux, et les bons rapports qu'entretient, n'est-ce pas, la fille avec celle dont elle pense que c'est sa mère génitrice. Et tout ceci pour de l'argent. Parce que je peux faire un parallèle parfois ici. Vous savez qu'il y a des filles également aujourd'hui, un jeune garçon fait un enfant avec elle, bon, ils se sont pas mariés, mais dès qu'elle connaît un homme qui a de l'argent, n'est-ce pas, elle va dire à l'homme là que non, vraiment, il faut prendre mon enfant. C'est vous le père, le géniteur là, c'est un vaurien, c'est un salaud. Et on commence même à refuser que le géniteur rencontre cet enfant. Tout ça parce qu'on a déjà des intérêts, n'est-ce pas, du côté où la mère est allée en mariage. Vous avez toute la famille qui va se liguer, n'est-ce pas, contre le jeune garçon qui est le géniteur de l'enfant, pour dire, écoute, ne vous approchez plus de cet enfant, et ainsi de suite, il est bien élevé, bien éduqué de l'autre côté. Alors que vous voyez que, pour le cas d'espèce, vous avez cette tante qui joue le rôle de génitrice, qui n'a pas empêché que cette fille rencontre régulièrement la génitrice dont elle croyait être la tante. Mais maintenant, si à 30 ans, la génitrice pensait vraiment de bonne foi que ma fille est déjà assez grande pour pouvoir elle-même faire ses choix, et c'est peut-être le moment de lui dire la vérité, je crois que c'est encore passé par sa grande sœur et expliquer le pouvoir à sa grande sœur et dire à sa grande sœur, il faudrait bien qu'un jour qu'on dise la vérité à notre fille, toutes les deux. Et je crois que c'est ça qui aurait pu être important. Mais là, on ressent qu'il y a quelque chose derrière, il y a le seul conseil que je peux lui donner, parce que j'estime que pour une femme qui a 30 ans, un peu comme l'a dit David tout à l'heure, je pense qu'elle est assez équilibrée. Et si d'ailleurs elle est venue demander conseil à Blériot, je crois qu'elle-même, elle a sa petite idée dans la tête, mais la sagesse voulant également
peut-être qu'on s'adresse à certains aînés. C'est pour cette raison que c'est rapproché des blaireaux. Moi, je crois que la seule chose qu'elle a fait, parce que je crois d'ailleurs que ça peut donner beaucoup d'émotions, de savoir déjà que celle qui était sa tante, c'est vraiment la génitrice, et de l'autre côté, c'est l'inverse. C'est beaucoup d'émotions pour elle. Donc, comme l'a dit David, il faut simplement trouver un équilibre. Je crois que elle doit continuer. Il y avait un amour qu'elle donnait à celle dont elle pensait que c'était sa tante. Il y avait un amour qu'elle lui donnait, qu'elle continue de lui donner cet amour. Et il y avait également cet amour qu'elle donnait à celle dont elle pensait que c'était sa génitrice, qu'elle continue simplement de lui donner cet amour. Je crois que ce que sa mère génitrice lui a dit doit passer au-dessus de sa tête. Elle doit continuer de rester focus dans la famille. Lazare, moi je vais aller sur quelques faits, hein, parce que je n'aime pas être aérien, parce que l'affaire est sérieuse. On vous fait comprendre, et c'est un détail important, qu'il y a un monsieur qui s'est amené dans le jeu. C'est le mari de la jeune dame. Et apparemment, le monsieur est fortuné. Très bien. Je prends un exemple. Si elle n'est pas encore mariée, elle est mariée. Fiancée. Fiancée. Très bien. Donc, la dot est en téléchargement. Et il y a alors la dot, il y a souvent des enveloppes d'argent qu'on donne. Qui percevra l'enveloppe? Regarde, je vois les yeux, la génitrice. Qui va percevoir l'enveloppe d'argent? Mais oui, on a souvent vu des situations similaires. Je dis simplement qu'il faut être clair, parce que ce que la mère génitrice vient de créer, c'est qu'il peut avoir une cassure. Est-ce que ce n'est pas une forme de sorcellerie qu'elle vient de créer? Bien évidemment, parce qu'il peut avoir une sorte de cassure. Peut-être elle peut continuer de pousser le bouchon. Plus loin? Oui, et créer une véritable cassure, n'est-ce pas, au sein de la famille. Donc, il faut faire très attention. Et parfois ici, si en pareille situation, vous êtes le beau-fils, parfois la belle famille peut vous embarrasser. Oui, vous êtes très embarrassé. Voilà, même à vous le beau-fils. Mais j'ai dit qu'il faut, et il n'est pas question d'être aérien, mais il faut que la fille elle-même puisse gérer cela. Elle a déjà 30 ans. N'est-ce pas? Elle a déjà 30 ans. Je crois qu'elle est capable de dire des choses à sa génitrice, de faire ses choix. Est-ce qu'elle ne peut pas simplement dire à cette fameuse génitrice, j'ajoute fameuse, que bon, vraiment, c'est bien. Que c'est comme c'est toi qui m'as couché, c'est bien. Il te dit, mais merci. Mais moi, je vais continuer à considérer la dame qui m'a élevé comme ma vraie maman et ne me dit plus ce genre de choses un autre jour. C'est pas bon? Je crois que c'est ce qu'elle doit faire. Voilà. Je crois que ce qu'elle doit faire, elle doit continuer de considérer l'autre comme... C'est sa maman. C'est sa maman. Apparemment, même elle lui a donné beaucoup d'amour. Mais oui, c'est sa maman. Jusqu'à ce qu'elle rencontre le monsieur. Le monsieur, ça rentre toujours dans le cadre des fruits qu'elle récolte en rapport avec l'éducation, n'est-ce pas, qui lui a été donnée, n'est-ce pas, par cette femme. Et donc, moi, je crois qu'il le faut, parce que j'ai dit que on a plein d'exemples similaires où vous avez des génitrices. Moi, j'en connais une qui, seulement parce que son fils, finalement, allait en Europe, elle vivait à Essos. Elle a laissé un enfant avec le père géniteur en Kondongo. Elle a laissé un enfant de 3 ans. Elle a Essos, le père géniteur en Kondongo. Jusqu'à ce que cet enfant atteint 22 ans, elle n'a plus mis les pieds en Kondongo. Vous vous rendez compte? Jusqu'à ce qu'un oncle prenne cet enfant et l'amène en France. Quand elle a appris que cet enfant est en France, c'est à ce moment qu'elle est arrivée en Kondongo pour dire qu'elle veut le numéro de cet enfant. Et quand elle a appelé cet enfant, écrit, cet enfant lui a dit, vous n'êtes pas ma mère. Il faut avoir le courage de le dire. Très bien. Merci. Alors, Pierre Bleriot-Niémec, situation légèrement complexe que nous avons sur la table ce matin. La jeune dame demande au conseil. Et que doit faire la jeune dame? Elle doit être dure, comme propose Lazare Zambo, ou alors elle doit savoir manier la carotte, probablement avec le bâton. Oui, mais vous avez bien décrit situation légèrement complexe parce qu'elle n'est pas si complexe que ça. Mais moi, j'ai aimé l'introduction de Lazare Zambo qui a pris un exemple qui n'est pas factuel, mais qui pourrait arriver. Il parlait de parfait ici et de Bleriot-Niémec. Il dit, bon, voilà.
Il décrivait comme une situation carrément fantasmagorique qui serait arrivée. Je m'appuierai sur un tel exemple pour donner mon conseil. Pas à l'endroit de Zambo, mais à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. Vous pouvez bien imaginer que ce genre d'idée n'aurait pas manqué dans une maison comme celle-ci. Mais quelle a été ou quelle a pu être la réaction de Niemek? La dignité demande que vous ne récoltiez pas sur le champ où vous avez permis à quelqu'un d'autre de s'aimer. Si vous prêtez le champ à quelqu'un, la terre, vous lui dites de s'aimer, vous laissez qu'il ait fini de prendre toute sa récolte. Sinon, vous êtes un voleur, vous êtes un bandit. Vous ne venez pas lui créer des situations quand il a fini de s'aimer pour dire que donc, je reprends ma terre. On se comprend là? Vous le laissez récolter parce que vous lui avez cédé la terre pour qu'il plante. Je crois que la jeune fille comprend exactement. Sa mère est celle qui est la propriétaire de la terre. Sa mère qui l'a élevée est celle qui a semé. Et Lazare l'a dit, la fille est le produit d'une éducation qui a plu à cet homme qui a les moyens. Cette maman, la deuxième maman, la génitrice, a d'autres filles qui n'ont pas encore trouvé ce genre de mari. Elle se retourne maintenant pour aller récolter là où elle n'a pas semé, au prétexte que la terre lui appartient. La terre peut lui appartenir, mais en dehors des semences, ce n'est pas elle qui a semé. La gêne vient de ce que on a construit une idée, les liens de sang. Si je dis ce que je pense des liens de sang, on va trouver que je suis trop dur, mais je vais dire. Moi, j'estime que nos parents, moi-même je suis parent, 15 fois, donc mais mon père et ma mère réunis, j'ai fait plus d'enfants que les deux. Le 16e en télécharge. Voilà, le 16e en télécharge. Bon, quand tu le dis là, on va aller me poser des questions. Ah bon, ça vient de quel côté? Tu n'as pas signalé, donc. En tout cas, non, le 16e arrivera. Mais je compte en faire, avec la grâce de Dieu, 22. Alors, oui. Je suis donc père. Moi, je n'estime pas que j'ai donné la vie à mes enfants. J'estime que j'ai pris du plaisir avec mes femmes et que les enfants sont arrivés. J'estime pour les femmes qu'elles avaient quelque chose dans les entrailles qui voulaient sortir et elles avaient mal. Elles ont laissé que l'enfant sorte. C'est pas ça donner la vie. Chez moi, donner la vie, c'est assurer la vie. Je vous le dis pourquoi. On a vu plusieurs jeunes filles qui ont poussé, l'enfant est sorti. Ouais. Elles sont allées mettre à la poubelle. Ouais. Vous appelez ça donner la vie? Dans les WC. C'est ça, donner. Parce que si c'est seulement... En fait, la femme fait sortir l'enfant parce qu'elle a mal. Et les contractions ne dépendent pas de nos mamans. Les contractions sont un phénomène physiologique qui s'engage, que ta maman veuille ou pas. Tu engages la sortie. Donc, il n'y a aucune dette. Parce que ta mère a pris un plaisir à faire l'amour. Toi, tu es en... Il n'y a pas de dette. Ta mère écoute l'émission. Je dis que jusqu'à ce qu'on se comprenne bien. Entre la grossesse, parce que les femmes aiment dire 9 mois. Non, c'est toi qui avais ton plaisir. Et puis lui, il est venu avec sa nourriture dans ton ventre et tout. Il a même prévu sa nourriture dans tes seins. Donc tu ne lui as rien donné. Quand il a voulu sortir, tu avais tellement mal que tu étais obligé d'ouvrir les jambes pour qu'il sorte. Ce n'est pas ça, donner la vie. On donne la vie à partir de la naissance. C'est-à-dire les soins que vous accordez à vos enfants. C'est ça, donner la vie. Si quelqu'un sort, comme la chèvre fait sur le méba, le serpent aussi pond. Il laisse les trucs. Est-ce que les parents qui se comportent comme... Vous savez comment le serpent fait? Il monte sur un arbre, ouais. Il fait tomber ses œufs. Quand l'œuf se casse, le petit serpent sort. Le petit du serpent sort et il part. C'est pour ça qu'il n'y a pas la famille des serpents. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas en famille, le père, la mère et les... Donc si vous faites seulement sortir de vos entrailles, on dit chez nous les Bassards que vous avez fait la naissance du serpent. Vous n'avez pas donné la vie. La vie, vous commencez à la donner à partir des cris de l'enfant que vous écoutez, des soins que vous accordez à l'enfant, jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Vous lui avez donné la vie, y compris l'éducation et tout le reste. Dès qu'on a compris ça, moi l'affaire que c'est toi qui m'avais accouché ne suffit pas. Tu m'avais accouché comment? Je t'avais demandé à venir, je ne sais pas. Tu faisais l'amour,
Dans le cas de mes parents, on dit qu'ils ont fait l'amour, un lit s'est cassé. Donc vous faisiez l'amour et puis vous cherchez le plaisir. C'est terrible. Oui. Bon, mon père se trouve en ce moment dans mon domicile. D'accord. Il suit l'émission, il sait que ils avaient cassé un livre. Donc, vous faisiez l'amour. Je suis né parce que moi déjà j'avais une tête difficile, je poussais, et puis tu avais mal, je suis sorti. Mais ma mère, Ngoyemek, m'a donné la vie parce qu'elle a donc commencé à s'occuper de moi. À me donner son sein, elle allait à l'école normale de Ngoumou. Elle a été obligée de commencer à chercher le lait, mon grand-père, mon génie. Donc c'est là qu'ils m'ont donné la vie. Ils m'ont encadré, ils m'ont éduqué. Si tu n'as pas fait cela, tu n'as pas donné la vie. Merci. Donc la solution, elle est simple. Et puis il y a maintenant de la méchanceté dans l'acte. De fait de venir dévoiler seul. Quand on a pris la décision, on n'était pas seul. Pas du tout. On s'était concerté. Toi, tu sors maintenant, tu viens me dire, toi seul, ce n'est pas ta génitrice, c'est moi ta génitrice. C'est une sorcière. La génitrice est une sorcière. Très bien. Il faut le lui dire. Et il faut s'en éloigner. Il faut, pour moi, les trucs que vous dites qu'il faut s'éloigner de cette sorcière. Et rentrer chez ta maman, expliquer à ta maman ce que la sorcière t'a dit. Dis-lui que ta sorcière de petite soeur m'a dit que elle est ma génitrice. J'ai entendu ça. Je ne veux pas que tu entendes ça de quelqu'un d'autre. Et renforcer les liens avec ta maman. Pour que la sorcière, là, qui voit déjà Moumino Koué, l'homme qui est riche, voilà, elle voit déjà les choses. Voilà, la récolte arrive. Vous parlez de la dot en téléchargement. Elle voit les grosses mamites qu'on donne souvent pour la belle-mère. Les porcs, ainsi de suite. Elle est déjà arrivée à ce moment. Les pains. Il faut même la priver désormais des attentions dont elle bénéficiait jusque-là, comme étant tante. Parce qu'elle vient même de gâter sa qualité de tante. Merci Blériot. On a connu un cas dans le monde du football professionnel, un célèbre joueur, Balotelli, qui avait été abandonné par son papa à la naissance. Balotelli est devenu un joueur d'envergure mondiale, avec tout ce que cela comporte comme argent. Un bon matin, son père est revenu. Il a dit, mon fils bien-aimé, voilà. Je ne pouvais pas t'abandonner, mon fils. Balotelli l'a regardé, lui a dit, comme je vais fermer les yeux, dès que j'ouvre à nouveau, il ne faut plus que tu vois devant moi. Voilà. mais oui, vous savez, un célèbre homme politique, même qui était dans le domaine du sport au Cameroun, de regretter mémoire. Je ne dévoile pas un secret puisqu'il le disait dans les médias. Et Sombe Yenga. Même chose. Et Sombe Yenga a dit, son père est venu le voir. Il était déjà. Dieu sait que Sombe Yenga était un grand monsieur qui avait de l'argent. Il a travaillé dans les impôts. Oui, tout à fait. Il y a un côté où j'ai aimé Sombe Yenga. Quelqu'un vient se présenter devant lui comme étant son père, alors qu'on sait qu'il est Mvorada. Vous vous rendez compte? Quelqu'un veut venir dire à Vorada que vous n'êtes même plus Vorada. Vous êtes venu à Famba. Vous êtes venu. Vous êtes voilà. Dans les révélations, maintenant, je ne vais pas donner les noms. Comment le dit fils Vorada? Vous sortez d'où? Je ne vais pas donner les noms. Dans la même veine. Nous avons une grande personnalité, très grand journaliste, l'un des pères du journalisme camerounais, devenu même ministre. Donc quelques-uns voient déjà. On voit déjà, puis ils ne sont pas nombreux. Son géniteur était journaliste. Son géniteur était journaliste. On dit que fasciné par son... Il ne savait pas que c'était son géniteur. Il admirait un monsieur qui parlait à la radio. Et il a dit à sa mère, j'aime tellement ce monsieur. Sa mère lui dit, je vais t'étonner, c'est ton géniteur. Il dit à sa maman, non, c'est pas possible, comment? Sa mère lui dit, c'est ton géniteur. Il est allé rencontrer son géniteur. Son géniteur lui a dit, bon voilà, j'avais eu des relations avec ta mère, sauf que là maintenant j'ai déjà une famille, je ne veux pas le désordre. Tu ne peux plus t'intégrer comme ça, c'est difficile. Le gars était frustré. Il a décidé de faire le métier de son géniteur. Il est devenu le meilleur au Cameroun, lui. Et il est même devenu ministre de la Communication. Alors, ministre de la Communication, un jour, son géniteur, encore journaliste, a demandé une audience. Ah, lui, il était devenu ministre de la Communication. Et son géniteur était encore journaliste. Oui, et son géniteur a demandé une audience. Il a écrit ton papa. Il a demandé qu'on aille remettre le document à son géniteur et qu'il mette son nom. Qu'il mette le nom qu'il connaît. Le monsieur a mis le nom. Il a reçu son géniteur comme journaliste.
il lui a donné un certain nombre de facilités. Il a aidé ses frères de l'autre côté. Mais le malheur a voulu que son géniteur vive jusqu'à 105 ans. Mais lui, il est mort beaucoup plus tôt, avant son géniteur. Ouais. Quand il était gravement malade sur le lit, son géniteur priait pour que Dieu le prenne à la place de son enfant. Voilà. Dieu n'a pas accepté, Dieu a pris l'enfant. Et on l'a enterré chez sa maman. Tout à fait. Merci Blériot. Lisons rapidement quelques préoccupations des téléspectateurs. Bonjour Parfait Haïti et bonjour à ton panel de démineurs. S'agissant de la dénonciation, je pense qu'il ne faut pas insulter la mère biologique, même si elle a mal agi. Corriger le tir équivaudrait à lui demander de voir la maman qui a élevé la fille et lui faire part de son envie d'informer sa fille, même si le mal a déjà été fait. Que la fille n'entre pas dans la bagarre des grandes personnes, qu'elle soit heureuse d'avoir deux mamans et qu'elle les aime comme avant. Je suis assez étonné de voir un spot publicitaire. Mais c'est sa télé. Monsieur ou bien madame, c'est vous qui tamisez les pubs qui passent à Info TV? Incroyable. Elle ouvre sa télé, c'est tout. Les gens débordent quand même. Faut le dire. Lisons un autre message. Allons au 243. C'est le Congo. Le Congo... Le 243, c'est le Congo? Oui, c'est le Congo. Congo-Kinshasa. C'est le Congo-Kinshasa. Bonjour au panel. Par rapport à la dénonciation du jour, je pense qu'on ne doit pas incriminer la maman biologique puisqu'elle n'avait pas renié sa fille. Il y a une race de femmes qui vient la défendre. Voilà. Alors, autre message ce matin. Bonjour, l'actuel maître de la modération. Bonjour à ton prestigieux panel. Parlant de la dénonciation, Monsieur Haïti, je me souviens d'un témoignage sur une chaîne TV ivoirienne de l'histoire d'un homme dont, parce qu'il galérait, a été abandonné avec sa fille de 2 ans et un bébé de moins d'1 an par sa femme et qui était allé se chercher ailleurs. 25 ans plus tard, ils se sont retrouvés sur le plateau TV. Le père, ayant réussi sa vie, est désormais remarié, plus conciliant, voulait bien que les enfants gardent juste contact avec la génitrice. Les 2 filles ont catégoriquement refusé et elles l'ont renié en direct. Certains mauvais parents sont des marabouts. Bonne suite d'émission. C'est Bertrand Amarois qui envoie cette préoccupation. Autre message ce jour. Bonjour Parfait. Bonjour à tous. La fille doit savoir que sa mère est celle qui l'a élevée. Sa génitrice croit qu'elle peut avoir d'autres avantages. Voilà pourquoi elle fait cette révélation. Elle ne doit pas juste oublier qu'à 14 ans, elle ne l'aurait élevée jusqu'à ce qu'elle obtienne tout ce qu'elle a eu aujourd'hui. Qu'elle traite les deux au même pied d'égalité, sans autre forme de discrimination. Le pire encore, c'est lorsque le papa venait à réclamer sa paternité. Pas besoin de la qualifier de sorcière Niemek, parce qu'elle ne l'a pas abandonné dans la poubelle comme le font certaines. Le sang, c'est le sang. C'est quand même normal qu'elle sache qui l'a réellement mise au monde. C'est Alexandre. Autre message. Déjà un prénom qui ne me rappelle pas de bonnes choses. Hein. Comment ça? Alexandre. Bonjour à tout le panel. Je pense que pour couper court à ce débat, il est important de savoir qu'il existe une grande différence entre la génitrice qui est celle qui peut uniquement donner naissance à l'enfant en se délectant de toute charge et la mère qui prend soin de l'enfant, ce qui englobe éducation, scolarisation, présence et autres. Personnellement, la génitrice n'est pas un être à réellement considérer. Elle peut avoir le mérite d'avoir donné naissance à l'enfant et pour cela, on lui dit merci. Autre message ce jour, que dit ce téléspectateur? Bonjour Monsieur Parfait ici et à tout ton panel. Chaque jour, une bouteille de champagne doit être posée là devant Monsieur Pierre Blériot. Il est trop vrai. Oh, you are the best, Mr. Blériot. Il commence à la poser. C'est dans votre tête la bouteille de champagne. Autre message. Bonjour, très belle émission. Tonton Blériot, merci beaucoup pour la franchise. Tu as tapé sec. L'enfant est pour celui qui l'a éduqué. Fabrice Ateba du côté de Yaoundé. Un autre message. Que dit Jean Onomo depuis Douala? Bonjour Parfait et à tout le panel. Cette histoire me semble floue, c'est-à-dire
pas trop clair. Comment jusqu'à 30 ans, un tel secret peut être gardé? Est-ce vraiment possible? Je le répète, jusqu'à 30 ans, même un oncle ou une sœur éloignée n'aurait pas déclaré le secret. Et comme le dit David, il y a des secrets qui se gardent jusqu'à la mort. Hein. Si lui-même pas fouillé dans sa famille, il risque de découvrir des secrets. Non, sur lui-même. Sur lui-même. C'est-à-dire que s'il fouille même sur lui-même. C'est pour ça que nous on dit de ne pas te retourner. Bonjour à tout le panel. Et s'il s'avère que la génitrice a discuté avec sa sœur quelques années avant, jusqu'aujourd'hui, et que la deuxième maman n'a pas été d'accord, comment faire dans ce cas? Parce qu'au nom de l'argent, vous accusez la dernière, alors que les vrais coupables sont les grands-parents de cette fille qui ont manigancé cela. Bonjour les démineurs, mon frère Eboutou Abandoman s'exprime bien et valorise son alliance. Incroyable. Concernant la dénonciation du jour, la jeune fille doit continuer à vivre normalement en considérant sa tante comme sa mère et sa génitrice comme sa tante. Et toi, de Garoua. Autre message ce jour. Bonjour le grand perfecto. La jeune fille de la dénonciation a fait un geste de sagesse en vous présentant son histoire. Qu'elle soit reconnaissante vis-à-vis de cette maman qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Attention aux oiseaux de mauvais augure. Salutations fraternelles à votre plateau. C'est Makombe de Mobile Kondangui qui envoie cette préoccupation. Prenons un peu les tout premiers messages de cette émission. Il y en a qui se plaignent souvent. Alors, que dit ce téléspectateur? Rapidement, donc, je prends ce message. Alors, le message veut s'enfuir, mais je vais le rattraper. Pour la dénonciation du jour, je pense que la fille de 30 ans devrait comprendre que c'est l'attitude des Noirs que sa mère génitrice manifeste là. Moi, je pense que c'est le fait d'avoir des gros moyens actuellement qui poussent cette maman-là à faire de telles révélations. C'est de la sorcellerie, ça, et même de la grosse ingratitude. Mais s'il faut donner un conseil à la fille de 30 ans, qu'elle laisse son cœur parler et qu'elle agisse en personne raisonnable. En Ewondo, on dit, Mwana Sikembie, Mwana ne 20 ans. C'est Christian Amba Aïbalawa qui envoie donc cette préoccupation. Allons au 241. C'est le Gabon, le pays que dirige le général Oligui Nguema. Bonjour, je m'appelle Samuel. C'est Samuel Eto'o? Alors, il n'a pas dit, ça peut être le 9, hein. Alors, bonjour, je m'appelle Samuel, depuis Bitam. Le conseil que je peux donner, c'est qu'elle devrait toujours considérer sa nièce étant sa fille et garder le secret, quel que soit le comportement de sa tante. Autre message ce jour, bonjour. Bonjour, parfait. Et à ton panel, pourriez-vous nous faire honneur et nous inviter sur votre plateau, Monsieur Chantal Roger Tuilé? Il nous manque beaucoup. C'est Joseph Eyango, fidèle téléspectateur d'Info TV de Douala. Chantal Roger Tuilé. Je l'ai vu hier sur un plateau de grand soir ici. C'est un grand frère, Chantal Roger Tuilé. Donc, il était là hier. Bon, on va voir. On l'invitait même parfois à libre expression. Il est difficile à maîtriser. Faut dire ça comme ça. Je vais d'abord causer avec lui en off. Je suis sûr que tu lui me regardes. Voilà. On va d'abord s'entendre. Même si vous entendez, c'est un peu comme Baïbega. Voilà. Vous finissez de vous entendre. Il dit d'accord. Le principe est acquis. Après. Mais elle avait fait ça sur un plateau de télévision. Je vais te taire le nom de cette télé. Il y a pratiquement 5 ans. Il faisait comme il a l'habitude de faire là sur les plateaux. Le présentateur n'en pouvait plus. Et le présentateur a stoppé l'émission. Il a pris une transition. On a commencé à balancer la pub. Et il a donc commencé à parler à Baïbek en off. En disant à Baïbek, professeur, je vous dis, vous n'allez plus faire ça sur ce plateau. Et si vous le refaites sur ce plateau, je vais prendre des mesures rigoureuses à votre égard. Je ne tolérerai plus ce genre de désordre. Baïbek était très calme, très assidu. Il a dit au présentateur, j'ai compris. Le présentateur a dit, bon, on revient sur le plateau. Quand on revient sur le plateau,
Et le présentateur commence, disons, par Baïbek, sachant que Baïbek est revenu à des meilleurs sentiments. Le professeur Baïbek prend la parole et dit, je veux prendre tous les téléspectateurs à témoin. Quand on vient de me menacer dans cette chaîne de télévision, au moment où on a mis la pub, on a failli me fouetter. Je dois le dire. Le présentateur ne pouvait plus rire. À tout de suite pour la suite.